Ok, je vais enregistrer le travail ici. Runeige-02. Et là, on va un peu parler des corrections couleurs maintenant. Mieux intégrer les éléments dans le décor. Parce que là, oui, ça pourrait à la limite passer. On peut imaginer qu'il y a eu un flash dessus, mais ils sont quand même fort jaunes. Pour ce qui est de la luminosité, photo avec flash. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont jaunes dans un décor qui est bleuté? Ça, c'est une autre histoire. Vous avez toujours vos lions dans la forêt? Parfait. Donc, on va tenter d'intégrer mieux les lions dans la forêt. On va commencer par celle de droite. Vous avez son groupe qui est activé et qui est fermé. Parfait. Alors on va mettre un calque de réglage, c'est-à-dire quelque chose qui se met au-dessus du groupe et qui va modifier l'aspect du groupe. Un calque de réglage. Donc on ne va pas modifier directement les pixels, on ne va pas faire ce qu'on appelle du destructif dans Photoshop. On va faire du non destructif. On va mettre quelque chose au-dessus. Un peu comme si dans la vraie vie on prenait une photo et on met par-dessus la photo un plastique transparent coloré. La photo se colore, mais en réalité en dessous du plastique elle n'est pas changée. Ben, c'est le même principe ici. Donc vous allez sur l'icône ici, choisir, on va aller directement vers ce qu'il y a de plus pro, les courbes. Donc le réglage de courbe s'ouvre dans un panneau qui s'appelle Propriétés. Si jamais il se ferme, il faut faire menu Fenêtre, Propriétés. Ou alors, vous pouvez aussi tenter de double-cliquer à droite non, à gauche du calque, ici. Voilà. Et ça réouvre le panneau Propriétés. Donc le principe des courbes ici, c'est que si vous mettez un point et que vous le bougez, d'abord je vais tout de suite vous dire que si vous avez mis un deuxième point, vous pouvez le prendre et le sortir pour ne plus en avoir qu'un seul. Vous voyez, c'est comme un élastique, c'est rigolo. Là, j'y passerai des heures, moi. Trop drôle. Donc, vous bougez le point, c'est la luminosité, comme vous voyez. Sauf que ça modifie tout ce qui se trouve en dessous du réglage. Tout ce qui se trouve en dessous du réglage, les trois lions et le décor sont modifiés. Et c'est pour ça que, bien sûr, il y a une solution pour que ça n'agisse, parce que c'est ce que je veux faire, que ça n'agisse que sur le groupe qui est là. Est-ce que quelqu'un connaît l'astuce? Quelqu'un qui aurait déjà chipoté à Photoshop? Je vous donne l'astuce. Ouvrez vos yeux. Open your eyes. Ouvre tes ouilles. C'est la touche Alt enfoncée, la touche Option sur le clavier Mac, la touche Alt. Sans enfoncer la souris, je fais voyager le pointeur entre la vignette du réglage et le groupe. Et quand je vois cette icône spéciale, donc toujours avec la touche Alt du PC, la touche Option enfoncée, je vais cliquer mais sans bouger la souris, parce que si je bouge la souris, ça va faire une copie. Voilà. Et là, on lâche la touche Alt. Et là, on voit que le groupe est souligné parce qu'il est à la base de ce qu'on appelle un système d'écrêtage. Et on voit que le calque de réglage a une petite flèche qui indique qu'il ne va agir que sur ce qui se trouve en dessous de lui. Et là, quand vous prenez le point, ça ne modifie que la lionne qui est dans le groupe. La lionne et ses ombres, d'ailleurs. Bien. Alors, vous allez ajouter un deuxième point et vous bougez un point par rapport à l'autre. Et donc, le principe, c'est que quand on fait une courbe en forme de S, un peu comme ça amène du contraste. Alors que quand on fait une courbe en forme de S inversée, comme ça plutôt,
Ça enlève du contraste. Donc voilà, amusant. On peut régler le contraste grâce à ça. Donc, le réglage en bas, là, dans la palette des calques, le calque de réglage qui s'appelait luminosité contraste, en fait, vous n'allez pas l'utiliser, c'est un truc de tout débutant. Si vous voulez faire du contraste, allez dans le réglage des courbes, ce sera beaucoup mieux. Parce que dans le réglage des courbes, on va même pouvoir, ne le faites pas, je vous montre juste, mettre des points supplémentaires pour régler spécifiquement les parties les plus claires ou les plus foncées de l'image en dessous. Là, par exemple, je suis en train de modifier les parties les plus foncées, vous voyez. Et là, au-dessus, les parties les plus claires. Bien. Mais je vais retirer ces points parce que c'était juste pour vous montrer que par rapport au réglage qui s'appelle luminosité contraste, ceci permet de faire beaucoup mieux. On peut mettre jusqu'à 16 points pour contrôler la courbe. Donc ce que je vais peut-être faire ici, parce que vous voyez peut-être que ça modifie la couleur. Si on enlève l'œil en face du réglage pour ne pas voir ce qu'il donne, pour qu'il eh bien, il modifie la couleur aussi. Donc ça peut être intéressant que le calque de réglage, son mode d'application ici, à la place de normal, vous le mettez en tout en bas, le mode luminosité, voilà. À la place de normal ici, pour le calque de réglage qui est activé, si vous mettez luminosité, vous allez arriver à modifier la luminosité sans que ça modifie la couleur. Et c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que vous voyez la différence? Par rapport au mode normal, si je remets le mode normal, voilà, quand je modifie, on voit que la couleur change. Même si je contraste, voilà, je contraste, la couleur change. Mais si je passe en mode luminosité, les couleurs restent les mêmes. Et je n'agis vraiment que sur la luminosité. Est-ce que je fais une courbe en forme de S ou en forme de S inversée? Ça, c'est vraiment un choix. On peut venir remodifier ça tant qu'on veut par la suite. Comme ça, je vous ai montré donc le réglage déjà. Ça peut aider. Là, je viens de diminuer le contraste en faisant légèrement du S inversé. Si j'enlève l'œil en face et que je remets, je vois que j'ai enlevé du contraste. Le contraste, tout le monde voit ce que c'est le contraste. C'est la différence. J'ai réduit les différences. Et vu que le décor est assez fade, ça peut aider à intégrer. Voilà. On va sauvegarder. Bon, ça c'est pas mal. Alors, dans le même réglage, il est possible de descendre sur chacune des couches rouge, verte et bleue pour aller modifier la couleur. Mais, moi je vous conseille de le faire dans un deuxième réglage que vous allez ajouter, en fait ici. Vous allez ajouter sur le groupe ici, oui, non, gardez ça activé parce que quand on crée un nouveau calque qui se crée au-dessus de celui qui est actuellement activé, donc je vais mettre par-dessus celui-là un nouveau calque de réglage de type courbe. Voilà. Et touche Alt et je l'écrète. Et donc celui-là, il va me servir pour régler les couleurs. Celui-là, je peux le renommer. Réglage Lum. C'est juste pour la démo, vous n'êtes pas obligé de renommer. Et celui-là, ça va être réglage couleur. Il y a bien sûr plein d'autres réglages couleurs dans Photoshop. Vous avez balance des couleurs, teinte saturation, plein d'autres types de réglages couleurs. Mais celui-là, il passe partout et est très professionnel. Il permet de faire beaucoup de choses, le réglage courbe. Alors, vous travaillez sur le réglage du dessus et vous allez descendre sur chacune des couches, rouge, vert et bleu. D'abord la rouge. Quand vous mettez un point et que vous le bougez, ça augmente la quantité de rouge, vous le voyez. Et quand vous baissez, ça devient bleu cyan.
Pourquoi? Parce que le bleu cyan, bleu verdâtre en fait, c'est quand on mélange les deux autres couches, vert et bleu. Je vais remettre le point à peu près au centre et je vais maintenant sur la couche verte. Même principe, quand je monte, ça devient verdâtre. Quand je descends, ça devient rose magenta. Parce que rose magenta, c'est fait avec les deux autres couches, rouge et bleu. Je remets à peu près au milieu. Je vais sur la couche bleue. Quand je monte, ça devient bleu. Quand je descends, ça devient jaune. Parce que le jaune, c'est fait avec du rouge et du vert. Ça paraît bizarre, mais souvenez-vous, on est ici en mélange de lumière. Donc, si je vais chercher un petit schéma qui est censé montrer de manière simplifiée toutes les couleurs visibles par l'œil humain, on voit que quand on perçoit du jaune, c'est qu'on est entre ce qui est vert, ce qui est perçu comme étant du vert, et ce qui est perçu comme étant du rouge. Il est là, le jaune, parmi toutes les couleurs visibles. Ça, c'est le diagramme de chromaticité. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les magazines. Ça sert notamment à comparer des performances de différents appareils, comme c'est le cas ici. Appareil photo, moniteur, tout ça, on peut comparer les performances grâce au diagramme de chromaticité. Mais moi, je l'ai utilisé pour vous montrer le schéma de la vision humaine, et on voit bien que le jaune se situe entre le vert et le rouge parce qu'on est en mélange de lumière. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Alors là, on est censé bouger dans chacune des couches les points pour obtenir la bonne couleur. Donc il y a un raccourci que vous voyez, Alt, donc c'est option 3, option 4, option 5. Donc je peux rapidement passer avec Alt 3, 4, 5, je peux passer rapidement d'une à l'autre. Et je décide, qu'est-ce que je vais monter? Peut-être quand même monter un peu le bleu, parce qu'il est quand même dans un environnement froid. C'est surtout la couche bleue que je vais monter. La rouge et la verte, ça bouge pas trop, mais la bleue, j'augmente la quantité de bleu. Ça paraît logique. Si je regarde l'avant et après, voilà. On est d'accord que ça paraît mieux intégré? On est dans le froid, là. Voilà. Par contre, si je retourne sur l'autre qui concerne la luminosité, il est peut-être un peu trop lumineux, donc je vais peut-être quand même garder une courbe en forme de S inversée, mais peut-être baisser. Donc je règle à la fois le contraste et la luminosité. Voilà. On est d'accord? Et alors on a encore un problème, c'est que il y a des points blancs très lumineux sur le lion, alors que le décor est terne. Et donc rien ne m'interdit de redéfinir les parties les plus claires. Vous voyez la gamme de gris ici. La partie la plus claire est sur le dessus. Je vais faire en sorte que ce qui est clair devienne un peu plus terne. Et ça, je vais le faire en prenant l'extrémité ici. Voilà, je vais montrer en ayant ceci en grand. L'extrémité, là, je redéfinis ce qui est clair. Je passe de là à là. Vous voyez? Il est techniquement possible de faire la même chose avec les tons foncés, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Là, je vais vous laisser à l'œil positionner vraiment tous les points comme vous le souhaitez. Tout en sachant qu'après on peut revenir dedans pour améliorer. Et que nous allons également jouer sur le décor. C'est ça l'astuce. Quand on veut intégrer un élément dans un décor, il faut modifier l'élément, mais il faut aussi modifier le décor.
Et c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez mettre à jour le fichier sur disque dur sans enregistrer sous un nouveau nom. Simplement fichier enregistré, cette fois-ci, ça suffira. Bien. Donc il faudrait la même chose sur les deux autres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer les calques et les mettre comme ça? Mais non, on va faire plus simple ici. Vous allez activer les trois groupes. Clic, Shift, clic. Donc clic, majuscule, clic. Et vous allez les mettre dans un nouveau groupe en cliquant sur l'icône de dossier ici. Ils sont dans un nouveau groupe. Ah mince, les calques de réglage sont rentrés dedans avec. C'est pas grave, c'est très bien. Donc une solution serait de les sortir du groupe et les écrêter sur le groupe, donc avec la touche Alt comme on a fait, mais il y a une autre solution. Ah, mais elle est déjà mise en place, ou pas? Non. Que je vois un peu ça. Ah, il est toujours écrété en fait. Ok. Oui, on va faire la version simple, sinon ça va vous embrouiller. Est-ce que vous avez réussi à grouper ensemble les trois groupes? Voilà, vous ouvrez ce super groupe en quelque sorte. Vous sortez le réglage du groupe comme ça. L'autre aussi, comme ça. Voilà. Le réglage couleur doit être au-dessus, oui, c'est ça, il est au bon endroit du réglage d'humidité. Et donc, ces deux réglages, si je les active ou désactive, vous voyez qu'ils modifient tout. L'idée, c'est qu'ils ne modifient que les lions. Donc, déjà, est-ce que tout le monde a réussi à sortir ces deux calques de réglage du groupe? Touche Alt, clic, touche Alt, clic, et voilà. Vous avez les deux réglages qui n'agissent que sur le super groupe. Et voilà. C'est déjà pas mal. Au niveau intégration, on a vraiment pris deux extrêmes là. Hein. Un lion qui était dans la savane bien éclairé par du soleil et une forêt norvégienne terne.